Socrates, c'est l'élégance et l'intelligence, et cela peut tout résumer. Il restera dans les mémoires comme l'un des personnages les plus marquants du football brésilien et mondial. Il ne passait pas inaperçu par sa taille, 1,92 m, son bandeau autour des cheveux, sa barbe emblématique, son allure sur la pelouse, son aura sur le terrain, ses talonnades spectaculaires, sa marque de fabrique, bref, un esthète de son sport, une idole romantique, un amoureux du beau jeu, du jeu festif pratiqué par un joueur frisson. Olha a chance com Sócrates. Ganhou bem no primeiro. No segundo. Tira a bola. Le docteur, son surnom, est né en 1954. Son père, passionné de philosophie grecque, avait appelé son fils Socrates en hommage au philosophe grec. Il a commencé sa carrière de joueur à Botafogo, ensuite transféré à Corinthians, où il a explosé buteur, passeur, enchanteur. Il a gagné de nombreux trophées avant d'aller en Italie à l'âge de 30 ans pour une courte expérience à la Fiorentina, une parenthèse qui a duré 2 ans. Socrates se met aussi en évidence sous le maillot de la Seleção. Il a porté le brassard de capitaine de la sélection brésilienne où il y avait des génies, Zico, Cerezo, Falcao ou encore Junior, la meilleure équipe de l'histoire selon plusieurs experts. Mais cette sélection enthousiaste, créative, généreuse a été piégée par le réalisme italien lors du mondial de 1982 et par l'épreuve des tirs au but par la France 4 ans plus tard. Cette sélection, la plus talentueuse de l'histoire, n'a pas été championne du monde, le grand regret de Socrates. Futebol arte é jogador mostrar toda a sua técnica. À la fin de sa carrière, Socrates a exercé la profession de médecin. Mais on ne peut pas ranger l'ex-international brésilien dans une case parce que il a tout fait, de la musique, du théâtre, il a ouvert une salle de cinéma, il a aussi embrassé une carrière politique. Militant érudit, il a longtemps œuvré pour les droits de l'homme et la démocratie dans son pays. Un homme engagé et respecté par tous, sportifs, politiques et autres. Il a été de tous les combats contre la corruption et la dictature. Malheureusement, il n'a pas pu lutter contre un démon, l'alcoolisme. En 2011, à 57 ans seulement, il rend l'âme après une nouvelle hospitalisation pour une infection intestinale. En 2022, le magazine France Football, qui décerne chaque année le fameux Ballon d'Or, crée un prix Socrates pour distinguer les footballeurs et footballeuses engagés dans des projets sociétaux et caritatifs.